Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite rumeur, des infos que j'ai pu trouver sur différents internet et publications. Il s'agit des l'Osmo Action 2. Donc là, on va voir dans cette vidéo un petit peu les spécifications, tout ce que je peux trouver, y compris le design qui est complètement différent de l'ancienne version. Je vous remets un peu l'image de la première version de l'Osmo Action, vous allez voir. Donc tout sera expliqué, vous inquiétez pas. En tout cas, je tenais à vous remercier de suivre sur ma chaîne. La chaîne grandit petit à petit grâce à vous et je vous dis à tout de suite après l'intro. Tout de suite. Donc cette Osmo Action Sun sera complètement différent de l'Osmo Action qu'on a connu auparavant. Déjà, au niveau du design, comme vous pouvez voir sur la photo, elle ressemble étrangement à l'Asnin 360 One Air. Donc c'était une des premières caméras d'action modulaire. Pourquoi on parlait de modulaire? C'est-à-dire que vous pouvez changer de module en fonction de votre action ou de vos besoins. Donc vous avez un module 4K, vous aviez un module 360 et un module 1 pouce. Donc en fonction de votre configuration, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous vouliez avec cette caméra. Donc DJI reprend un petit peu le même principe parce qu'on part d'une possibilité d'ajouter différents accessoires comme un écran ou une batterie et chaque module pèse environ entre 56 à 60 grammes en fonction de ce que vous mettez. Donc ça, si vous mettez l'écran plus le module batterie et le module principal de la caméra, ça vous fait un poids de 180 grammes environ, moins de 180 grammes environ de cette caméra. Au niveau de cette caméra, elle sera déjà étanche à 10 mètres. Mais bon, personnellement, je pense qu'il faudrait mettre un caisson. Et ce caisson permettra d'aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau. Donc ça sera largement suffisant pour faire des petites photos pour voir les petits poissons. Donc, petite info, j'ai madame qui est juste derrière en train de faire du bricolage. Donc si vous entendez rire ou lancer des petites blagues, ne vous étonnez pas. Je veux pas, mais à ce mètre-là, c'est pas des petits poissons, c'est des requins. Bon, enfin bref, passons. Et donc, elle aura un nouveau capteur, donc un capteur de 1,7 pouces et une ouverture f2.8, pardon, et aussi un champ de vision beaucoup plus grand de 155 degrés contre 145 degrés de la première génération. Au niveau du design, donc ça on a dit. Au niveau de la caméra, alors elle sera en 4K à 60 images par seconde en termes d'enregistrement. Oui, je serais déçu, elle ne pourra pas faire comme la GoPro 10 qui est sortie récemment, des vidéos de 5,3K. Ce qui n'est pas négligeable parce que d'après les retours des utilisateurs de la GoPro 10, ils ont eu des problèmes de surchauffe par rapport à cela et aussi un arrêt automatique de la GoPro. Donc, et beaucoup sont revenus aux 60 images par seconde en 4K. Donc voilà, donc c'est pas une perte négligeable. Et puis bon, faire la différence entre du 5,3K et du 4K, personnellement, je vois pas trop la différence. Peut-être au niveau qualité, au niveau des paysages éventuellement, mais sinon du 4K ça reste largement suffisant. Mais par contre, par rapport il y a une fonction qui peut être sympa, le slow motion, vous pouvez le faire en 4K à 120 images par seconde, donc ce qui n'est pas négligeable si vous voulez faire ça en 4K pour des actions un petit peu plus ralenties. Ce qui fait aussi sa nouveauté, elle aura des accessoires, donc comme vous pouvez voir un petit peu dans l'image, j'ai pu trouver des petites choses par rapport à ça. Elle aura des différents accessoires, donc là il y en a deux que je vous présente. Donc il y a une espèce de langue magnétique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la caméra sur votre torse, un peu dans le même principe que l'Insta360 Go, vous savez, qui est toute petite, vous pouvez l'accrocher ici. Bah là c'est le même principe, vous avez le module de l'Osmo Action que vous pouvez mettre et il y aura une petite plaque magnétique et ça se collera tranquillement par voie magnétique comme je disais, et donc ça sera tout simple et ça tiendra entre le vêtement et votre peau. Et aussi, donc comme vous pouvez voir sur l'image de droite, il y aura donc la possibilité de rajouter ce côté magnétique en posant, je pense, sur différents trépieds ou quoi magnétiques qui se fait auparavant. Vous avez juste à poser. Si vous avez besoin de la caméra pour mettre ailleurs ou sur un autre accessoire, vous avez juste à dématérialiser, j'ai du mal à le dire ce mot, pour cela. Oui, merci. On a le droit aux questions? Non, il n'y a pas de questions. Merci. On verra plus à la fin les questions. Okay. Et donc au niveau des spécifications, j'ai pu trouver quelques
petite chose que je mettrai à la fin de la vidéo avec les images, vous allez voir. Et les questions? On verra ça après. Et donc, il y aura, donc, comme je disais, il y a un nouveau capteur, un nouveau champ de vision, une ouverture beaucoup plus grande. Et donc, je parlais du slow motion à 120 images par seconde. Sachez quand elle sera faite, elle prendra jusqu'à 12 mégapixels pour chaque photo que vous allez faire dessus en fonction du slow motion. Le Rocksteady, donc c'est leur stabilisation de chez DJI, sera en évolution bien entendu. Le débit de binaire sera toujours à 100 mégabits par seconde. Et par contre, la carte micro SD sera maximale 256 Go. Vous ne pouvez pas mettre plus. C'est vraiment le maximum, c'est 256 Go. Au niveau de la batterie. Donc, au niveau de la batterie, j'ai des petites réponses par rapport à vous. Juste par rapport au module principal que vous mettez, vous avez une autonomie de 52 minutes. Si vous rajoutez un écran, l'autonomie sera de 135 minutes du temps de travail. Et si vous rajoutez une batterie externe, ce sera une autonomie de 195 minutes. Donc par rapport à ça, ça suffira largement au niveau de la batterie et donc une meilleure utilisation en longueur de cela. Sachez qu'également à la fin de cette vidéo, je vous mets les différentes images que vous avez pu voir, y compris les différents specs, comme ça vous avez bien le temps de tout regarder et j'espère que j'ai bien pu tous vous décrire. Donc si on doit faire une petite conclusion par rapport à ça, donc sachez que le design est complètement différent de ce qu'on avait pu parler du rumeur. On avait parlé que l'écran serait réversé, mais un petit peu comme on voit dans les Sony ou dans différents appareils photo par exemple, dans le même principe en Action Cam. Mais là, ça reprend à peu près le même principe, vous mettez ça en tête, le même principe que l'Insta360 One R. Donc on parle de modules que vous ajoutez en fonction de votre utilisation et de votre envie, bien entendu. Donc, à reprendre par rapport à ça, donc un plus grand capteur au niveau de l'Osmo Action 2, plus grand capteur, plus grande ouverture et un plus grand champ de vision par rapport à cela. Donc vous ne serez pas déçus par rapport à ça. Vous avez pu voir, madame vient juste de passer. Donc j'espère cette petite vidéo de conclusion et de rumeurs et des infos que j'ai pu avoir, j'espère que ça vous a plu de l'Osmo Action 2. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, merci de me suivre, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma chaîne, c'est grâce à vous que je peux faire de plus en plus de vidéos et peut-être des tests grâce à vous. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très bientôt, bisous bisous. Et je répète, regardez à la fin de cette vidéo, je vous mets les images de la future Osmo Action 2 et la date de sortie sera normalement fin d'année. Allez, gros bisous à vous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.